50, gauche 20 pour droite 25. Droite 25 pour gauche 25. Gauche 25. Droite 25 points sur gauche 30. 25 points sur gauche 30. Sur le droite 30. L'hiver s'est abattu sur la France. Le décor est planté pour un des piliers du sport automobile, l'épreuve qui depuis 1911 ouvre traditionnellement la saison routière mondiale. Le Monte-Carlo reste un événement, attendu par des centaines de milliers de spectateurs, disputé par plus de 160 concurrents. Il reste magique, voici le 64e rallye de Monte-Carlo. Seul belge au départ, Demévius Fortin s'élance de Monaco pour rejoindre Valence, lieu de départ du rallye. Grégoire Demévius dispose d'une Ford Escort Cosworth 4 roues motrices, traction intégrale idéale, sur un terrain qu'on annonce glissant, Grégoire peut viser haut. Étant donné que les conditions sont assez difficiles et qu'on nous annonce déjà de la neige au-dessus de 1200 mètres, c'est sûr qu'on aura un avantage avec les 4 roues motrices, donc je pense qu'on devrait pouvoir se situer effectivement dans les 5 premiers. Grande inconnue du rallye, une Toyota Celica GT Fort, ex-Toyota Team Europe, alignée par la scuderia italienne Grifone. Si elle marche bien, son pilote allemand Armin Schwarz sera grandissime favori. Tout le monde me dit que je suis favori, mais il y en a d'autres. Je crois que je ne suis qu'un des favoris. Sur une ancienne Ford Escort de Bruno Thierry, préparée chez RAS Sport à Châtelet, le double champion de France, le Corse Bernardini, va découvrir le Monte-Carlo. Ce ne sera pas évident pour lui de se battre au sommet, notamment contre les deux Subaru Impreza de deux ex-champions de France, Bernard Beguin et César Baroni. Plus on y pense, plus on se dit que Grégoire Demévius, dans ce rallye de Monte-Carlo, a une belle carte à jouer. On a une très bonne équipe derrière nous, une bonne voiture. L'Escort, je pense que c'est quand même une très bonne voiture pour ce genre de rallye. Elle a prouvé, elle a gagné le Monte-Carlo il n'y a pas très longtemps, peut-être pas l'année passée mais l'année avant. Je crois qu'il faut que je sois à hauteur de toute l'équipe qui est derrière moi, donc je suis très motivé, ça c'est sûr. Chez Peugeot Sport, on est également très motivé. Après 10 ans d'absence, Peugeot revient au rallye mondial avec 2 306 kit cars pour Châtriot et Delecourt. C'est la grande attraction du Monte-Carlo 96, même si on sait déjà qu'avec leur seule 2 roues motrices, ces 306 seront désavantagés. Effectivement, on annonce de la pluie, de la neige et peut-être même du verglas. Renaud Verreit, Philippe Bouvier, Stéphane Prévost et Étienne Massillon sont les 4 ouvreurs de l'équipage belge de Demévius Fortin. Ils passeront en spécial juste avant la course pour repérer et signaler les pièges inattendus. Ils sont ouvreurs officiels, donc ils passent juste à la fermeture des routes. Ils ont un set de notes photocopiées qui doivent me retransmettre avant le départ de la spéciale, avec justement chaque virage corrigé, et je trouve que c'est une assurance en plus, parce que je dis les plaques de neige et les plaques de glace, c'est vraiment très difficile. Ce Monte-Carlo développe quelques 1641 km, 470 seront chronométrés sur 19 spéciales. De Valence à Monaco via Digne-les-Bains, il va faire froid dehors et chaud dedans. Première spéciale question, que vont faire les Peugeot 306 ? Réponse, elles vont bien, signant les 3e et 4e temps. Elles sont seulement battues par la Toyota Celica d'Armin Schwarz et par la Ford Escort de Patrick Bernardini. Bernardini a été le plus rapide. Grégoire Demévius est 5e de ce premier sprint. Il a perdu 49 secondes, c'est beaucoup, mais ce n'est rien à côté de ce qu'a perdu d'emblée Bernard Beguin. 4 minutes à cause d'une maudite crevaison.
SEAT perd immédiatement une de ses deux Ibiza Kit Car. Fouras abandonne du rythme d'huile éclaté. Toyota perd également un de ses deux atouts. Gibo Pianezzola est victime du bris d'un arbre de roue. Cette année, la montagne est belle peut-être, mais elle est cruelle. Deuxième spécial. Armin Schwartz frappe fort, meilleur temps, il bat Bernardini de 31 secondes et prend le commandement. Bernardini était mal à l'aise. Delecourt perd 44 secondes. C'est tout à son honneur car avec deux roues motrices, il patine partout et tout le temps. On est impatient de savoir comment Grégoire de Mévius va se débrouiller. Le Belge a opté pour des pneus mixtes non cloutés pour disputer cette spéciale de la souche. Il sait qu'il va souffrir dans les 10 derniers kilomètres sur des plaques de neige fondante. Il va se faire surprendre et rester bloqué dans un fossé pendant 35 minutes. C'est d'autant plus vexant que l'escorte n'est même pas abîmée, elle était seulement enfoncée dans la neige profonde. Pour Grégoire, tout espoir de victoire s'est déjà envolé. Il a basculé à la dernière place du classement général. Il continue la course pour parfaire son expérience, signer quelques jolis coups par-ci par-là et éventuellement remonter petit à petit aux alentours de la 10e place finale. L'Allemand Armin Schwartz subit lui aussi un sérieux contre-coup. Dans la 3e spéciale, il casse un arbre de roue et perd 2 minutes 30. Dans la 4e spéciale, un autre arbre de roue casse et ici, il écope de 30 secondes supplémentaires. Évidemment, Patrick Bernardini n'en demandait pas tant pour reprendre le commandement du Monte-Carlo. Juste derrière Bernardini, les 306 font merveille. Presque aussi agile sur le mouillé que sur le sec, Chatriot est légèrement moins performant que François Delecourt. François Delecourt se permet le luxe de signer un meilleur temps scratch dans la spéciale 4. Le premier scratch d'une 306 en mondial. Vexé, Armin Schwartz signe les 2 derniers scratchs du jour, mais il n'en reste pas moins 3e du général, largement distancé par un certain François Delecourt. Peugeot n'a pas raté sa rentrée en mondial, la 306 surprend. C'est une voiture très virile, mais ça je l'avais dit au départ du rallye. Elle a un côté également diabolique parce que dans l'auto, on n'est jamais en totale sécurité, il faut se battre, c'est une remise en question totale par rapport aux 4 roues motrices. Et je vous assure que moi ça me fait énormément de bien. Je crois qu'elle a des atouts absolument incroyables, que ce soit freinage et moteur. François Chatriot commet une petite erreur dans la 6e spéciale. Il sort de la route, perd 25 minutes et sa 4e place au général. Patrick Bernardini ne commet aucune faute. Il rentre à Valence en leader du Monte-Carlo, satisfait et heureux. La voiture marche à merveille. Je pense que je ne l'exploite pas encore. Et que, donc ça me donne un petit avantage. Mais comme moi je ne connais pas beaucoup le terrain par rapport aux autres, ce matin, comme on a fait le meilleur temps, je me suis mieux senti dans ma tête et ça m'a permis de mieux rouler cet après-midi. En plus, on n'a pas fait d'erreur de pneus. Michelin nous a bien conseillé tout au long de ces 6 spéciales, donc il n'y a pas eu de problème. Grégoire de Mévius en termine avec cette journée décevante, mais la malchance ne l'a pas abandonné. Au sortir de la 6e et dernière spéciale, il doit s'arrêter. C'est la douche froide qui s'abat sur l'équipe belge. La courroie de distribution a cassé pour une raison encore inconnue, mais en abîmant le moteur, donc là c'est l'abandon. Grégoire de Mévius n'effectuera pas la remontée dont il rêvait. Il ne se bagarrera plus avec la Subaru Impreza de Bernard Beguin. Beguin précède une autre Subaru, celle de l'autre ex-champion de France, César Baroni, mécontent de sa machine. 6e, une autre Subaru, celle du Hollando-monégasque Yvan Postel. Il n'est pas très académique, mais il est là. Il est là, 6e, d'un général dominé par Patrick Bernardini et Bernard Ochelli. Plus d'1 minute d'avance sur Delecourt, presque 5 minutes d'avance sur Schwartz. Bernardini et Ochelli peuvent se relaxer.
Grégoire de Mévius n'a donc pas pu passer le cap de l'Ardèche et de la première journée. La deuxième journée nous propose de monter à l'assaut du Vercors. Patrick Bernardini est en tête, pourchassé par François Delecourt et l'Allemand Armin Schwarz. Il fait gelant sur le haut plateau du Vercors, un temps à ne pas mettre un spectateur sur le bord d'une spéciale. Et pourtant, dès 6 h du matin, ils sont venus par dizaines de milliers pour assister à l'empoignade Bernardini-Delecourt-Schwarz. Il en a même un qui est venu de plus loin encore, du Japon, uniquement pour admirer les voitures 0 et 00, Teruichi Fuji et Food Renault et de son pilote fétiche, Jean Ragnotti. Oui, j'aime beaucoup M. Hanté. C'est le fan club de Jeannot Ragnotti. Donc si vous voulez, il vient pour Jeannot Ragnotti, pour le fan club Renault. Il est reçu par Renault et tout, ils sont 4. Ils sont venus que pour le Monte-Carlo pour ça. Magnifique, fantastique, formidable. Magnifique, fantastique, formidable, voilà ce qu'il pense de Jean Ragnotti. Il n'est pas le seul à avoir cet avis, mais venant d'un japonais, c'est quand même très flatteur et inattendu. Le principal intéressé, Jean Ragnotti lui-même, n'a pourtant pas l'air très surpris. C'est un invité du Japon. Voilà. Vous connaissez? C'est Fuji, oui. Il m'a invité au Japon il y a un peu avant Noël pour faire des démonstrations de pilotage. Démonstrations de pilotage avec il y avait un peu plus 300 invités. Alors j'aurais fait des dérapages, des têtes à queue, j'aurais fait des petites choses. Ah, super, voilà. Super. Et là, bon, mais comme il a souhaité venir au rallye, poursuivre le rallye parce qu'il ne connaissait pas le rallye de Monte-Carlo. Alors j'espère que ça lui plaît. C'est bon? C'est bon. Très bon. Très bien. Le japonais peut doublement sourire. Ce matin, la Toyota de Schwarz a retrouvé la pêche. L'Allemand fait le scratch dans Saint-Jean-en-Royan. Il reprend 25 secondes à Bernardini. C'est le premier coup porté aux Corses, deuxième coup dans Saint-Michel-les-Portes. Schwarz est à nouveau le plus rapide. Sur 32 km 500, il colle encore 27 secondes à Bernardini. Ce matin, ce n'était pas difficile. J'aime la pluie et j'espère la neige pour réduire mon retard. Bernardini vient d'être battu 2 fois de suite. En 2 spéciales, il a concédé 52 secondes. Il n'y a pas encore de quoi paniquer, car il a toujours plus de 4 minutes d'avance sur Schwarz. Schwarz m'a mis presque 1 seconde au kilomètre, mais c'est pas que c'était voulu, mais ils connaissent par cœur, donc tous les endroits où je lâche, c'est mauvais pour moi, et c'est bon pour eux. Maintenant, eux, ils sont vraiment à 100%, et moi je suis à 90%. Et là, on redescend un peu du côté où je connais bien, et ça ira mieux. Puisque Bernardini est relax, profitons de cette assistance pour faire mieux connaissance avec son escorte. Propriété d'RS Sport à Châtelet, entretenue, bichonnée par des mécanos belges, cette escorte, louée par Bernardini pour le Monte-Carlo, a vécu 2 sacrées histoires aux mains de Bruno Thierry. C'est dans la voiture que Bruno a piloté en Corse l'année dernière et aussi en Catalogne. Ah oui, c'est la voiture c'est de la Corse et de la Catalogne. J'espère que je l'ai changé l'année. Hein. 96, peut-être c'est mieux que 95. En Corse, elle avait failli gagner. En Catalogne, elle a trop vite disparu. Ouais, pour ça, c'est une bonne voiture, il n'a pas roulé beaucoup. Le moral est au beau fixe chez RS Sport, il se stabilise chez Peugeot Sport. Après l'abandon pour casse d'embrayage de Châtriot, Delecourt reste seul Peugeotiste, mais il étonne en se glissant souvent entre Schwarz et Bernardini. Je commence à connaître un petit peu les subtilités de la voiture, qui n'est pas facile forcément, mais qui est d'une efficacité redoutable. On se régale vraiment maintenant, je dirais, au volant de la voiture. Hier, on subissait un petit peu. Et aujourd'hui, j'ai passé la vitesse supérieure et je me rends compte qu'il y a un potentiel absolument incroyable sur cette 306. Potentiel technique, potentiel humain aussi. 10 ans après la grande époque de la légendaire 205 Turbo 16, on a vraiment l'impression, en voyant la motivation de toute l'équipe Peugeot, que le temps n'est plus très éloigné, où ce grand constructeur européen pourrait se réinvestir à 100% en rallye. L'exploit de Delecourt est encourageant. N'est-il pas en train de devancer régulièrement 3 Subaru Impreza à 4 roues motrices?
Bernard Beguin, ex-champion de France, est toujours 4e. César Baroni, autre ex-champion de France, est toujours 5e. Et Yvan Postel, toujours 6e. Ils disposent tous les trois d'une machine championne du monde en titre. Armin Schwartz n'a pas de chance. Alors qu'il est en plein forcing, il est victime d'une crevaison et perd 1 minute. Ça arrange bien les affaires de Bernardini, mais pas du tout celles de Schwartz. L'Allemand est furieux, il signe 4 scratchs consécutifs qui ne lui rapportent pourtant pas grand-chose, car entre-temps, Patrick Bernardini a pris de plus en plus confiance et limite bien les dégâts. Il rentre à Digne en leader autoritaire, il a bien respecté la mécanique, place à une assistance de routine. C'est aussi le moment de saluer le rôle important joué par Bernard Ocelli, habituel copilote de Didier Auriol. S'il n'y avait pas Bernard aujourd'hui, je ne serais pas là, je pense que j'y arriverais pas parce qu'il connaît tellement par cœur. Il y a plein de pièges qui ne sont pas notés sur mes notes parce que je suis un tout nouveau dans le Monte-Carlo. Et lui, il se rappelle, en reconnaissance, il ne s'en rappelait pas, mais là, quand on arrive en course, les casques sanglés et tout, il se rappelle que ce virage est un piège, il me l'annonce et comme ça, on arrive à faire de belles choses. Aujourd'hui, Bernardini et Ocelli ont augmenté leur avance sur Delecourt. Ils ont aussi perdu 1 minute sur Schwartz, mais avec 3 minutes 56 d'avance, ils peuvent toujours voir venir. On va quitter les brumes montagnardes pour mettre le cap sur la Grande Bleue, la Méditerranée. On n'est pas du tout fâché de quitter le froid et la pluie qui nous accompagne depuis 3 jours. Homme du Sud et du Soleil, le Corse Bernardini plonge sur Monaco avec une belle assurance. En chemin, il perd 12 secondes sans trop s'inquiéter. Et il a raison, car dans la spéciale suivante, l'Oda Luceram, Schwartz brise un arbre de roue et perd 1 minute et 12 secondes. Le voici à nouveau à pratiquement 5 minutes de Bernardini. Tout autre pilote que l'Allemand serait découragé. S'il neige cette nuit, on a encore une petite chance. Sinon, et si Bernardini ne fait pas de faute, c'est foutu. N'oublions quand même pas que Schwartz a encore 2 pilotes devant lui. Bernardini bien sûr, mais aussi Delecourt, dont la 306 est bien capable de continuer à faire des étincelles durant la nuit qui s'annonce menaçante dans l'arrière-pays monégasque. Et bien voilà, nous sommes au sommet du col de Turini, à 1800 mètres d'altitude, et la neige qu'on redoutait, la neige qu'on pressentait, s'est mise à tomber ici à gros flocons. Elle colore le paysage, elle va colorer aussi la nuit noire, la dernière nuit du Monte-Carlo. Elle risque de provoquer aussi pas mal de surprises. Les supporters allemands espèrent tous qu'Armin Schwartz va profiter de la neige pour déborder Delecourt et rattraper Bernardini. Schwartz attaque. Mais dans la montée du col de Turini, il tape le mur, éclate 2 pneus, perd 4 minutes et tout espoir de victoire. Patrick Bernardini franchit calmement ce dernier obstacle vers sa première victoire au Monte-Carlo. Il ne lui reste plus qu'à se laisser descendre vers Monaco, 5 très longues spéciales où l'erreur est interdite. C'était long, très long, parce qu'on ne pouvait pas s'exprimer comme on voulait, il fallait faire attention, pas crever, pas faire une erreur, toute la pression, et gagner un rallye de championnat du monde, c'est... Je comprends pas que ça m'est déjà arrivé, je réalise pas encore, je réalise pas, à Monte-Carlo c'est trop grand, et pour moi j'ai pas encore gagné, je sais pas. Derrière Bernardini, François Delecourt termine 2e et de très loin, 1er en 2 roues motrices, la 306 est bien née. François a pris nettement la mesure des 3 Subaru Impreza. Beguin regrettera longtemps sa crevaison du premier jour. Baroni n'a jamais vraiment eu confiance dans une voiture délicate à conduire. Il est 5e. 6e, Postel avait peu reconnu le parcours, il a fait le maximum. 7e, Daniel Ducruet est 1er monégasque, ça va combler de joie sa princière épouse.
Voilà pour Daniel Ducruet qui vient de passer ici. 11e, Jean-Paul Aimé gagne le groupe N sur une Mitsubishi 100% belge préparée chez Guy Colsoul. 100% belge aussi la Ford Escort du vainqueur du Monte Carlo 96. Patrick Bernardini commence à réaliser qu'il n'a pas rêvé durant la dernière nuit de Noël. C'est fantastique. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le jour de Noël, on m'a dit tu vas faire le Monte Carlo. C'était mon cadeau et aujourd'hui je le gagne. Je pense que c'était le rêve de ma vie de gagner le Monte Carlo. Maintenant c'est fait, il faut faire encore des autres choses, mais on a prouvé que on est capable de gagner à un haut niveau. Après les déceptions de Corse et de Catalogne, Gianpaolo Coppi peut être fier de cette victoire. RAS gagne enfin au niveau mondial. C'est la reconnaissance du savoir-faire belge et ça fait bien plaisir. Bernardini et Ocelli ont roulé sans encombre pendant 5 heures, 24 minutes et 40 secondes. Ils n'ont pas volé cette victoire, acquise sur des routes délicates où la moindre faute était pénalisante. Il en est ainsi dans le Monte Carlo depuis sa création en 1911. 50, gauche 20 pour droite 25. Droite 25 pour gauche 25. Gauche 25. Droite 25 moins sur gauche 30. 25 moins sur gauche 30. Sur l'autre. Tour de Corse, c'est la 5e manche du championnat du monde des rallyes. C'est aussi la 3e manche de la Coupe du Monde F2 2 litres. Ce 40e Tour de Corse, c'est avant tout le grand duel, le grand affrontement entre les Peugeot 306 et les Renault Mégane. Un duel arbitré par les Seat Ibiza Kit Car, mais aussi, ne les oublions pas, par les 4x4 Subaru et Ford. Dans la catégorie FM. Voilà, les moteurs commencent à se faire. Il fait gris à Ajaccio, gris et pluvieux. Entre deux averses, la Corse attend impatiemment le printemps. On verra bien sûr. Les 3 Renault Mégane Maxi de Ragnotti, Bugalski et Gomez sont impatientes aussi de s'élancer sur les routes du Tour de Corse. Les Mégane peuvent-elles gagner le Tour de Corse? Fort de son expérience de 20 Tours de Corse, Jean Ragnotti croit que c'est possible. Je pense que oui, mais la météo actuellement est très humide et à ce niveau-là, je crois que mon favori, quand même numéro 1, reste Patrick Bernardini avec la Ford 4 roues motrices, alors que si le terrain était resté sec, je crois qu'on jouait tous à égalité. Mais là, je le mets légèrement favori. Patrick Bernardini, favori du Tour de Corse, le 2e pilote Renault, Philippe Bugalski, ne le craint pas trop, ni la Ford de Bernardini, ni les autres 4x4. Oui, c'est vrai que dans des terrains comme ça, la 4x4 paraît beaucoup plus avantagée. Maintenant, les routes Corse sont très très particulières, avec des grippes très changeants au sol. Donc, je sais pas, je pense qu'on a fait beaucoup d'essais, nous, dans des conditions mouillées comme ça. Et je pense qu'on est pas mal du tout. Face aux 3 Mégane, 3 Peugeot 306 Kit Car. Les 2 roues motrices vont-elles devancer la Ford 4x4 de Bernardini? Je sais pas, je crois que Bernardini fait une course de toute façon un petit peu à part de la nôtre. C'est 2 courses différentes. Il y a le duel Renault-Peugeot qui est incessant et qui date quand même depuis des lustres. Donc c'est ça qui est surtout intéressant. Mais évidemment, Peugeot pense à une victoire ici. Mais moi, je reste quand même assez réaliste face à Bernardini si on ne met pas de faute. Dans ces conditions comme je les connais là en ce moment, ça va être difficile. Donc, je dirais qu'il y a 2 courses. Il y a une course intéressante et il y a la course d'un cavalier seul. Aux commandes d'une ancienne Ford Escort RS Sport ex-Thierry ex-Delecourt, le Corse Patrick Bernardini fait figure de favori. Il a gagné le Monte Carlo et il connaît le parcours par cœur. C'est sûr, j'ai un avantage par rapport à tout le monde, c'est que je connais bien le terrain, je connais bien ma voiture et j'ai envie de gagner ce tour parce que ça fait 31 ans qu'un Corse ne l'a pas gagné, donc j'ai d'autres motivations supplémentaires et mon équipe me suit, à la différence que dans les autres équipes, Renault a envie de gagner, puisque Peugeot, moi c'est Patrick qui veut gagner avant tout et l'équipe RAS le suit. Précisons quand même que RAS Sport est une écurie privée et qu'elle va affronter des équipes d'usine. Motivation supplémentaire, gommer la grande déception de 1995 que personne n'a oublié. Bon, l'année dernière, ici, nous, on a vraiment loupé la course de notre vie avec Bruno. Et quand je suis arrivé ici, je suis rentré à l'hôtel et j'ai vu le bar où on a bu beaucoup de bière pour oublier ça. Ça me souvient. La seule chose que, bon, je n'ai un petit peu à marre, c'est que
on n'a pas gagné une course, une vraie course avec Bruno. Et ça me fait du mal parce qu'on n'a pas encore complété notre projet. Mais dans la vie, on sait jamais. On ne s'est pas lassé. Peut-être que dans une future, on va retourner ensemble. Je ne sais pas, j'espère bien parce que j'ai beaucoup aimé travailler avec Bruno. Et en attendant, peut-être que Bernardini va venger Thierry. On verra ça. Ça c'est difficile toujours à dire. Le Tour de Corse compte pour la Coupe du Monde Formule 2 où le leader actuel est Seat. Face à Renault et Peugeot hyper préparés, Seat va souffrir. C'est un rallye difficile, mais l'objectif c'est de prendre les points pour les championnats du monde. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de Renault, beaucoup de Peugeot. Mais je crois que l'évolution de la voiture, c'est jour par jour, c'est mieux, non? Ça c'est l'important. Le parcours du Tour de Corse 96 est conforme à la future réglementation FIA. 3 boucles autour d'Ajaccio, 1042 km au total, 20 spéciales et 482 km seront chronométrés. On dit que la Corse est le rallye aux 10 000 virages. Ironie du sort, dans l'un des tout premiers virages, l'homme qui connaît le mieux la Corse, le parcours et les 10 000 virages, Patrick Bernardini, le grandissime favori, crève. Il perd 3 minutes 30. D'entrée de jeu, il encaisse un handicap de 210 secondes. Il rêvait de laurier, le voici emmêlé dans les épines. Philippe Bugalski profite pleinement de la crevaison de Bernardini. Renault Mégane est en tête devant la Peugeot 306 de François Chatriot. Troisième, la Subaru de Massarotto est dribblée par 2 kit-cars. Mais elle en dribble 2 autres. La 306 de Panizzi est 4e. Et celle de François Delecourt, 6e. François a roulé plusieurs fois avec des pneus inadaptés. Ses coéquipiers Panizzi et Chatriot aussi, en fait, c'est toute l'écurie Peugeot qui souffre de mauvaises informations météorologiques. Massarotto se plaint de ses pneumatiques qui sont peu performants. Le seul qui rit en fait, c'est Bugalski. La belle Mégane est en tête et obligée de courir derrière. Bernardini grimace. En 5 spéciales de course-poursuite, il signe 5 scratchs et remonte de la 55e à la 5e place. Le voici maintenant 5e, reclassé devant François Delecourt, 6e, contrarié toujours par des gommes inadéquates. Bernardini est donc 5e devant Gilles Panizzi qui pilote diablement bien sa 306. Il n'a concédé que 40 secondes au 3e, Massarotto et sa Subaru Impreza Gruppa. Épargné par la malchance et les averses en pleine spéciale, Chatriot est 2e, accroché à Bugalski. Bugalski, le grand triomphateur du premier jour, n'a pas encore gagné la guerre, mais il a remporté une belle bataille. Car Bernardini a beau avoir signé 5 scratchs et avoir repris plus d'1 minute à Bugalski, il n'en reste pas moins encore à plus de 2 minutes du leader du Tour de Corse. Philippe Bugalski a une bonne minute d'avance sur Chatriot et Massarotto et 2 bonnes minutes d'avance sur Panizzi, Bernardini et Delecourt. Renault domine le général et bien sûr la Formule 2. Seul regret pour le constructeur français, Jean Regnotti, le vieux routier, a connu tellement de problèmes de direction assistée qu'il a perdu 3 minutes et tout espoir de classement honorable. Comme on l'avait redouté, les Seat Ibiza Kit-Car ont souffert en ce premier jour de course. Pourtant, le constructeur espagnol avait beaucoup investi dans la préparation du Tour de Corse pour faire bonne figure et conserver la tête de la Coupe du Monde Formule 2. Seat a effectué une semaine de tests.
Ce n'est rien à côté de Renault qui a testé pendant 3 mois. Seat vise avant tout la Coupe du Monde, c'est tout différent de Renault qui lui veut gagner le Tour de Corse. Dans cet esprit de guerre totale pour la victoire, la deuxième journée va commencer par une bataille royale, une spéciale de 48 km, un marathon que Philippe Bugalski ne redoute pas. On a passé une bonne nuit. Aujourd'hui, c'est une nouvelle étape et donc la météo a l'air d'être meilleure que celle d'hier, donc ça va. Vous pensez que vous allez la garder, cette tête du Tour de Corse? J'espère, on est là pour ça et on va continuer à rouler sur le rythme d'hier. Normalement, aujourd'hui, l'étape est belle aussi, on connaît bien, donc il n'y a pas de raison. Philippe Bugalski, petit Bug, emmène sa petite Mégane vers la longue première spéciale. À l'instant même, un grand athlète entre dans le parc fermé. Il va s'installer dans sa grande Ford Escort. Il n'est pas encore tout à fait bien réveillé. Mais j'ai rêvé au premier gauche si j'allais passer à fond et le dernier droite si j'allais garder un peu plus, voilà. Et à Bugalski, vous avez pensé? Non, non, pas du tout, non. L'objectif c'est pas Philippe, c'est ces 2 minutes 22 de retard que j'ai sur le rallye. Et donc c'est cet objectif-là que je me suis fixé. Bugalski fait une très très belle course, mais moi pour l'instant j'en fais une mauvaise. Alors il faudrait que je remonte tout ça pour montrer que je fais marcher la Ford. C'est jouable? C'est un pari impossible, mais on va le tenter. La première spéciale du jour, 48 km, sera déjà capitale. D'un côté, une 2 roues motrices de 265 chevaux, de l'autre, une 4 roues motrices de 330. Avantage de la Mégane, elle est plus légère de 270 kg, donc plus agile. Bugalski boucle ses 48 km sans faiblir et signe un temps de référence de 34 minutes. 34 minutes de sprint, au saut du lit, ça réveille. Elle a été longue. En guise de petit déjeuner, c'était quelque chose, mais bon. On a essayé de faire comme hier, garder un bon rythme dès le départ et le conserver. C'est ce qu'on a fait, on a bien géré nos pneus. Je pense qu'on s'est pas trompé aussi au choix des gommes. Mais des gommes dures quand même et on verra. Elle fait toujours le même rythme? Oui, j'ai essayé. Jean-Paul me relançait par moment quand j'avais des cassures, donc ça s'est bien passé. François Chatriot et sa Peugeot 306 sont en train de boucler à leur tour les 48 km. Temps à battre, 34 minutes par Bugalski et la Mégane de Renault. François Chatriot cravache, deuxième du général, il peut se rapprocher de Bugalski. C'est dur. Oh là 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 là. C'est dur parce que c'est long et les pneus, il faut gérer. Faire gaffe. Je crois que je remets un peu. Moi, j'ai pas fait tout ça pour rien, alors, tu vois. Ah putain, c'est raide, hein. Physiquement, vous étiez au max, François? Ouais. Physiquement, il y a des moments où il fallait vraiment que je me botte le cul en disant vas-y. Mais l'avantage, c'est que les pneus, ils sont comme moi, ils se fatiguent. Alors, si tu veux, ça me permet de... Combien je en mets là? Je en mets 6, 7. J'en mets 7. Allez, François. À 44 ans, Chatriot a battu les jeunes Bugalski et Massarotto de 6 secondes chacun. On est curieux de connaître le chrono de Panizzi, l'espoir de Peugeot qui pilote la même machine que Chatriot, auteur du meilleur temps. Panizzi a 30 ans, physiquement, il pourrait être avantagé sur ce long effort de 48 km. Vous avez le meilleur temps, 33,51. Je comprends pas, mais ça prouve qu'alors la spéciale est très difficile, elle demande... De toute façon, ça je m'en doute un peu, elle demande énormément en pneumatique, énormément. Il y a beaucoup de changements de rythme et de goudron, et surtout sur la fin, c'est dramatique pour les pneus. Le col, je ne l'ai pas très bien franchi, c'était un poil humide, le revêtement très lisse, et je souvirais beaucoup. J'arrivais pas à freiner tard,
Et je commençais un peu à douter, je disais merde, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas le bon feeling. Par contre, après, dans le bas, j'étais un peu mieux. Et sur la fin, par contre, je voyais les dérives des mecs de devant. Ils étaient vraiment très larges, alors que moi, j'étais vraiment corde. Et je me dis peut-être que c'est bon. C'est au tour de Bernardini d'en finir à présent. Bernardini, le battant, doit remporter ici la première partie de son pari. Il doit profiter de ces 48 km pour récupérer un maximum de temps à Bugalski. Bernardini a 33 ans. Comme Bugalski, à l'arrivée, il est marqué et excité. Il a signé 33-20, 40 secondes plus vite que Bugalski. Combien il fait Bug? Bon, tu vas mettre 40. 40, c'est ce qui était prévu. Ça va? Ça va, ouais. On a soulagé les pneus tout au long de la spéciale pour être bien jusqu'à la fin. Ça marche impeccable. Tu as attaqué beaucoup, Patrick? J'ai conduit constant tout le long pour pas user les pneus pour arriver jusqu'au bout. Et je pense que j'avais décidé de faire, ça a payé là. Mais ça a été très difficile quand même. Bernardini, récemment choisi par RAS pour 5 rallyes mondiaux, a donc fait le meilleur temps. Le seul qui pourrait encore le surprendre est François Delecourt. 1 minute. Depuis qu'il sait qu'il ne roulera pas en 96 pour l'usine Ford, puisque Carlos Sainz y sera épaulé par Bruno Thierry, François Delecourt a accepté la proposition de Peugeot, où il est virtuel 3e pilote, derrière les titulaires Panizzi et Chatriot. Il est évident que sur ces 48 km par orgueil, il va tenter quelque chose. Deuxième temps, il est battu de 28 secondes par Bernardini. Vous avez les temps? Regarde devant toi là-bas. 33-18 meilleur pour Bernardini. Après, c'est toi. 46, il fait? Faut pas arrêter de tout effacer mon temps, là. Là, il avance pas une dalle, là. Une 4 roues comme ça, 1 minute, il doit nous mettre là-dedans. Ça veut faire du mondial, c'est mal barré. Hein. Ça va être de Hawkhill qui va prendre. Il y a l'école de pilotage de Jean-Michel Fabre, sinon, il lui reste. Ça a été comment pour toi, sinon, François? Ça va? On a roulé un petit peu. Tu es un peu déçu? Non. C'était quel temps? Le temps de François. 33-46. Et Bug? Et Bug, il fait quoi? Bug 34-01. Ah, d'accord. T'as conduit comment, François? Tu pouvais aller plus vite? Non, un petit peu, ouais. Oui, je veux bien. En ce petit matin frais, Bernardini signe 3 scratchs sur 3 spéciales. Le soleil revient sur la Corse. Les malheurs continuent de s'abattre sur le Lion Peugeot. Dans la 9e spéciale, Chatriot plie son train avant, perd 30 secondes et sa 2e place. Dans la 10e spéciale, Panizzi est surpris par une averse. Il lève le pied et accuse 20 secondes de déficit. Delecourt vit le même problème. Ce n'est décidément pas son jour de bonheur. Dans la 11e spéciale, Porto Piana, qu'il connaît peut-être trop bien, Bernardini attaque exagérément. Il casse sa suspension arrière et perd 2 minutes. Tout est à refaire. Il a beau signer les 3 derniers scratchs du jour, au total 6 sur la journée, il n'en reste pas moins calé à plus de 2 minutes de Bugalski. Vous allez bien dormir cette nuit? Oui, j'ai bien dormi hier et hier j'avais 2,22, là aujourd'hui j'ai 2,14, mais en perdant près d'une minute 50, donc ça va. Grand vainqueur du 2e round, Philippe Bugalski, petit Bug, est en train de devenir grand. Bernardini n'est pas menaçant et vis-à-vis de Massarotto, l'écart a grandi. Donc Bugalski n'est pas vraiment stressé. Non, je pense que je suis habitué à avoir la pression quand même. On l'a vu au championnat de France des fois à coup de seconde. Là, je suis bien dans ma voiture, je me fais plaisir, donc tout va bien. Bugalski a 1 minute 15 secondes d'avance sur Massarotto. Panizzi et Chatriot sont pratiquement à 2 minutes. Bernardini est à 2,12. Pour lui, tout est à recommencer. En Formule 2 de roues motrices, Renault continue de dominer devant Peugeot et Seat qui est 3e. Pouras a disparu suite à un accident. Du coup, Weber est condamné à terminer pour apporter des points précieux à la firme espagnole. Hope that the car is running well and that we can catch up a little bit.
On va essayer de remonter, mais l'important pour moi, c'est avant tout de terminer et de prendre des points pour le championnat du monde. En tête du groupe N, le corso français Santoni sur Ford Escort Cosworth précède son compatriote Andreani sur une Mitsubishi Lancer Groupe N d'un certain Guy Colsoul. Le Limbourgeois jouit de plus en plus d'une excellente réputation à l'étranger. Mon but là-dedans, c'est surtout de servir les gens qui veulent louer une voiture et de leur donner du matériel pour l'argent qu'ils donnent. Donc pas l'inverse. L'inverse, c'est quoi? L'inverse, c'est vouloir prendre l'argent, à ne rien faire ou à très peu, quoi, et ne pas bien servir sa clientèle. CRS Colsoul Rallye Sport loue pour le Tour de Corse une Lancer Groupe N type championnat de Belgique, Pascal Smets, au prix de 850 000 francs belges. Tout est compris, l'assurance, l'assistance, les pneus et le sourire. Décidément, les loueurs belges ont la cote. Après RAS Sport et Colsoul Rallye Sport, voici un troisième préparateur belge en Corse. Pour 680 000 francs belges, un Parisien, Régis Triboulet, a loué à Verviers la Golf de René Georges. Bon, le gars fait un rallye l'année. Il a demandé si la voiture était fiable pour faire le rallye et bien s'amuser. Et je crois que c'est le but du jeu. Il veut rentrer à Ajaccio demain sans pépin et faisant une bonne place. Départ de la troisième journée, en piste pour le sprint final. Il va durer 115 km répartis en 6 spéciales. Il s'annonce passionnant. Bernardini a clairement dit qu'il ferait tout pour rattraper cette irréductible Mégane. Bernardini va tenter un pari impossible, reprendre plus d'1 seconde par kilomètre à Bugalski. Attention, il se concentre. En 2 spéciales, signe 2 scratchs et reprend 1 minute à Bugalski. Bugalski va-t-il craquer? C'est possible, car il a été perturbé par une transmission déboîtée qu'il a dû refixer lui-même sur la liaison. Mais Bugalski a du punch. Il repart et repousse les assauts de Bernardini, dont l'embrayage est de plus en plus fatigué. Ce n'est pas Bugalski qui craque, c'est la malchance qui frappe à nouveau Bernardini. Une crevaison à 2 spéciales de la fin terrasse définitivement le Corse batailleur. La chevauchée fantastique est terminée, la douche froide s'abat sur le clan RAS Sport. Tout le monde avait cru à l'incroyable en signant 14 scratchs sur 20. Patrick Bernardini a repris 7 minutes sur les 10 perdus au total, mais il en a manqué 3 de minutes. C'était son 13e Tour de Corse, 13 porte-malheur. Patrick Bernardini, vous avez l'ovation, mais c'est pas celle du vainqueur. Morale quand même, vainqueur? Non, je sais plus. Ce qu'il y a, il me restera de ce tour, pas ce que j'ai fait, mais ce qu'ont fait toute une équipe pour me motiver. Avec les 7 minutes qu'on a pris tout au long de ce rallye, un peu plus de 7 minutes. Et toute l'équipe s'est battue vraiment comme des fous pour me remettre chaque fois une voiture nickel, impeccable. Changer une boîte en 17 minutes, je croyais que ça ne pouvait pas exister sur une 4x4. Je crois que si on doit marquer quelque chose dans un livre de record, ça sera ça. C'est Crass aujourd'hui à changer une boîte en 17 minutes. Un moteur chaud, boîte chaude, et il a réussi. On n'a pas pénalisé rien, les chapeaux à lui. Après 13 victoires en Corse, 13 porte-bonheur, Renault empoche une 14e victoire. Philippe Bugalski n'a jamais paniqué, il a signé 4 scratchs sur les 6 oubliés par Bernardini. La Mégane est bien née et Petit Bug est devenu grand. Philippe Bugalski, Jean-Paul
Pieroni, vainqueur. Oui, c'est une course que l'on n'a pas volée. Je pense qu'on a fait un 0 faute. Un sans faute sur un Tour de Corse aussi difficile. Je pense qu'il a été dur comme il y a longtemps qu'on l'a pas eu. Par les conditions météo qu'on a rencontrées, par son découpage, un rythme d'enfer. Travailler sur la voiture entre les spéciales pour remettre les bons pneus. Je veux dire, on était parfait. Je veux dire, c'était un sport d'équipe complet et c'était génial. L'équipe Renault bat l'équipe Peugeot. Panizzi est deuxième. Troisième sur le podium, un amateur méritant, le Corse Massarotto. Quatrième et sixième, Delecourt et Chatriot complètent le tiercé Peugeot. 2, 4, 6. L'une des victoires qu'il fallait avoir et qu'il ne Bugalski et Chiaroni ont donc remporté ce 40e Tour de Corse. Panizzi, Massarotto, Delecourt, Bernardini et Chatriot n'ont jamais vraiment pu contester la première victoire mondiale d'une Mégane. Une première victoire émouvante qui place Renault devant Peugeot et Seat au classement de la Coupe du Monde 2 litres. Renault fête ainsi dignement le 40e anniversaire de son premier succès en Corse. En 1956, une Belge, Gilberte Thirion, imposait une Renault Dauphine développant 50 chevaux.